Alaikum, bonjour. Un nouveau exercice résolu sur les dosages directs en chimie niveau lycée. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, on pèse 1 gramme de sulfate de fer 2, de formule Fe2+, SO4 impur. Et on le dissout dans un peu d'eau et on acidifie la solution à l'aide d'acide sulfurique. Et on ajoute la solution de permanganate de potassium, K plus MnO4-. Sa coloration rose persistante est obtenue lorsque nous avons ajouté 24,5 ml de cette solution de concentration 0,025 mol par litre. La question, calculer la masse du sulfate de fer 2 dans 1 g de sulfate de fer 2 impur. Les données de cet exercice, ils nous donnent les masses atomiques. La masse atomique de fer est de 56 g par mol. Celle du soufre est de 32 g par mol et d'oxygène 16 g par mol. Et on a ici le schéma de ce dosage. On a ici une burette qui contient la solution de permanganate de potassium. Voilà. Et on a dans cette fiole la solution de sulfate de fer 2 acidifiée, bien sûr à l'aide d'acide sulfurique. Bien. Donc, il nous demande maintenant de calculer la masse du sulfate de fer 2 dans cette petite masse de sulfate de fer qui est impure. Donc, on va suivre des étapes pour arriver au calcul de la masse de sulfate de fer 2. Bien. Donc, calcul de la masse du sulfate de fer dans 1 gramme de sulfate de fer impur. Donc, on doit appliquer l'équivalence. On a la quantité de matière de la solution titrée, c'est-à-dire la solution du sulfate de fer 2 est égale à la quantité de matière de la solution titrante, c'est la solution de permanganate de potassium. Donc, on peut remplacer la quantité de matière par C1 fois V1 pour N1 et C2 fois V2 pour N2. Donc, d'après les données, on a la concentration de la solution T30 est de 0,025 mol par litre, c'est-à-dire C2. Et le volume versé de la même solution, c'est-à-dire de permanganate de potassium, c'est-à-dire la solution T30, est de 24,5 ml. Et on peut calculer N2, voilà, on a N2 est égal à C2 fois V2. Application numérique, on remplace, on a C2, d'après l'énoncé, c'est 0,025 mol par litre, et V2, c'est 24,5 ml. On doit convertir ce volume en litres, c'est-à-dire il suffit de multiplier par 10 puissance moins 3. Et on trouve que la quantité de matière de la solution titrante est de valeur 0,6125 10 puissance moins 3 mol. Voilà, ça c'est la quantité de matière de la solution titrante, c'est-à-dire de permanganate de potassium, qui est égale à la quantité de matière de la solution titrée. Et d'après cette quantité de matière N1, on peut calculer la masse du sulfate de fer 2, c'est-à-dire la masse du sulfate de fer 2 qui est la solution titrée. En appliquant la relation, on sait, donc on a N1 est égal à N2, on sait que N est égal à petit m sur grand M. C'est-à-dire N1, c'est la masse, c'est la quantité de matière de la solution titrée, c'est-à-dire c'est la quantité de matière du sulfate de fer 2, est égal à petit m, c'est-à-dire qui est inconnu, on doit la calculer, sur la masse molaire, c'est-à-dire sur la masse molaire de la solution titrée. Bien, voilà. Toujours, on tire maintenant petit m est égal à N1 fois grand M. Voilà, on passe. Tout d'abord, on va calculer la masse molaire de cette solution titrée. Bien,
Voilà, calcul de la masse molaire. Donc, M de Fe de plus SO4 de moins. On a ici dans cette formule, on a un seul atome de fer, un seul atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Donc, on va calculer à partir des masses atomiques données dans l'énoncé. Et on sait que chaque atome, sa masse, est concentrée dans son noyau. C'est-à-dire que la masse du lion est égale à peu près à la masse de l'atome. Donc, il suffit de calculer la masse atomique, voilà, du fer, plus les masses atomiques de ces atomes, c'est-à-dire le soufre et l'oxygène. Donc, on calcule l'expression de la masse molaire de cette solution titrée. Voilà, on a la masse du fer, plus la masse du soufre, plus 4 fois la masse d'oxygène. Et on remplace, application numérique, bien, on a la masse atomique du fer d'après les données, c'est 56 grammes par mol, voilà, plus la masse atomique du soufre, 32 grammes par mol, plus 4 fois la masse atomique d'oxygène. Et on trouve finalement que la masse atomique du sulfate de fer 2, c'est-à-dire la solution titrée, est de valeur 152 grammes par mol. Voilà, ça c'est la masse molaire. Et on a déjà calculé d'après, c'est-à-dire la concentration d'après la quantité de matière de la solution titrante, on a vu que N1 est égal à N2, et on peut remplacer ce grand M dans la formule petit m est égal à N1 fois M, voilà, et on peut trouver dans ce cas, on a 0,6125 10 plus ou moins 3 fois 152 grammes par mol. Et on trouve que la masse du sulfate de fer 2, qui est pur dans 1 gramme de sulfate de fer impur, est de valeur, voilà, 0,0931 grammes. C'est-à-dire, c'est la masse du sulfate de fer 2 pur dans 1 gramme de sulfate de fer qui est impur, tout simplement. Donc, on a utilisé l'expression de la masse petit m est égal à la quantité de matière fois la masse molaire, et on a vu précédemment qu'à l'équivalence, on a la quantité de matière de la solution titrée est égale à la quantité de matière de la solution titrante. Bien, ça c'est la réponse de cet exercice, c'est 0,0931 grammes. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.